Nous allons voir s'il est plus intéressant pour vous de choisir le versement libératoire de l'impôt ou de payer vos impôts de manière classique avec le barème progressif de l'impôt lorsque vous avez une activité en micro-entreprise. En effet, en tant que micro-entrepreneur, vous pouvez opter pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt. De cette manière-là, vous allez payer votre impôt en même temps que vos cotisations sociales auprès de l'URSSAF et non pas au moment de la déclaration annuelle de vos revenus sur votre fiche d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour pouvoir exercer l'option du versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, il faut remplir certaines conditions et si vous souhaitez vérifier si vous êtes éligible, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets en description. Maintenant, pour savoir si c'est intéressant pour vous d'exercer l'option du versement libératoire, il faut savoir les taux qui s'appliquent dans ce dispositif et ils sont notés juste ici. 1% pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement, 1,7% pour les entreprises réalisant des prestations de services et 2,2% pour les titulaires de bénéfices non commerciaux. La deuxième chose qu'il faut savoir également, c'est les tranches et le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les tranches changent chaque année, donc je vous invite à regarder vous-même sur le site du service public. Et maintenant, il va falloir comparer les deux types d'imposition. Il faut savoir que pour l'imposition sur le revenu, via le barème progressif classique, il y a d'abord un abattement forfaitaire qui est appliqué en fonction du type d'activité. Pour ça, rendez-vous sur le site du service public, sur le régime fiscal de la micro-entreprise, puis ensuite vous choisissez votre type d'activité. Par exemple, si vous avez une activité de prestation de services en BIC, à ce moment-là, le taux d'abattement est de 50%. Si vous faites plutôt une activité commerciale, le taux d'abattement est de 71%. Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez une activité de prestation de service BIC et que votre chiffre d'affaires annuel est de 50 000 €. À ce moment-là, pour rappel, l'abattement est de 50%. Donc on met le taux d'abattement 50%. Ce qui fait que la base imposable au barème progressif de l'IR, si vous êtes célibataire sans enfant, est de 50 000 fois 50%, donc 25 000. Maintenant, on va faire le calcul de l'IR progressif. Donc c'est très simple, jusqu'à 11 497 €, ça sera 0%. Puis ensuite de 11 498 jusqu'à 29 315 €, ça sera 11%. Comme la base imposable est de 25 000 €, ça veut dire qu'on sera maximum dans la tranche à 11%. Donc on va faire le calcul. 11 497 fois 0%, plus ce qui dépasse, c'est-à-dire 25 000 moins 11 497 fois 11%. Ce qui donne 1485 € et 33 centimes d'impôt à payer. Maintenant, on va calculer le montant avec le versement libératoire de l'impôt. Pour rappel, on a une activité de prestation de service en BIC et non pas en BNC, donc on est dans le cas des 1,7% de taux d'imposition du versement libératoire. Mais là, il n'y a pas d'abattement, donc la base imposable, c'est 50 000 €. Donc le montant de l'impôt, c'est 50 000 fois 1,7%, ce qui donne 850 €. Donc dans cette situation-là, il vaut mieux opter pour le versement libératoire de l'impôt. Vous payerez moins d'impôts que si vous êtes au barème progressif de l'IR classique. Mais attention, imaginons que votre chiffre d'affaires n'est pas de 50 000 mais de 25 000. À ce moment-là, la base imposable passe à 12 500 € et il faut juste changer cette formule pour mettre 12 500 ici, ce qui donne 110 € d'impôt à payer au barème progressif classique contre 425 avec le versement libératoire. Donc dans ce cas-là, le versement libératoire n'est pas intéressant. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.